Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. En tout cas, je vais te détailler du business que tu peux lancer cette année 2024 et commencer à y gagner de l'argent, peu importe ce que tu as comme revenu, même si tu es au chômage. En tout cas, ce sont des business que tu peux faire. Tu n'as pas d'excuses pour rester au chômage. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te donner 10 idées de business et toi-même, tu en choisiras un dans lequel tu peux te lancer. Si tu n'es pas encore abonné, s'il te plaît, je te supplie de tout mon cœur, abonne-toi, c'est pour me donner un coup de pouce, ça coûte rien, mais cela va aider ma chaîne à aller de l'avant. Abonne-toi, merci beaucoup. En tout cas, le dixième, je commence par 10, le dixième et le tout dernier business que tu peux lancer, c'est faire de publicité. Ah là 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 là. Je sais qu'il y en a qui se sont découragés. Les gens ont dit, c'est quoi encore ça, publicité? Je vais me transformer en comédien ou quoi? Non. Faire de publicité ne veut pas dire que tu deviennes comédien. Tu peux le faire professionnellement. Que ce soit des publicités pour des produits qui appartiennent à des entreprises, que ce soit des publicités pour des produits qui appartiennent à des simples des individus ou à des startups. En tout cas, c'est quelque chose qui marche. Je te donne un exemple. Tu prends ma vidéo YouTube à moi et tu fais une publicité à ta manière et tu me proposes. Si je vois que cela va booster ma chaîne, je peux l'acheter. Tu peux faire ça. Ta voix peut commencer à te rapporter beaucoup d'argent. Ta voix là peut commencer à te rapporter beaucoup d'argent. Ton image là peut commencer à te rapporter beaucoup d'argent. Si tu n'as jamais pensé à ça, pense-y maintenant. Pour faire une publicité, ça demande juste d'avoir une caméra, un micro, une idée en tête, faire un bon montage, mettre des bons commentaires sur un produit et tu parles et présenter à l'entreprise à qui appartient ces produits-là. Ils vont acheter ça et tu vas y gagner de l'argent. La neuvième idée de business que je te donne, c'est de faire des ventes de produits digitaux. Quand je dis des produits digitaux, ce sont des produits informatiques. Si tu es coach, peut-être coach informatique, tu donnes peut-être cours de français, cours d'anglais, tu donnes des conseils de fitness, de motivation, peu importe la connaissance que tu as, peu importe la compétence que tu as, en tout cas, tu peux écrire cela sous forme d'un PDF et commencer à les vendre au monde entier. Tu crées des pages en ligne, tu payes des pages sur Internet, tu mets des pages sur des réseaux sociaux et lorsque les gens verront, par exemple, tu peux écrire voici comment perdre du poids en 30 jours. Et puis là, les gens viendront, et puis quand elle va cliquer sur ton PDF, cela va les rediriger vers une page où il peut payer peut-être $1 pour avoir accès au PDF. La personne remplit ses informations bancaires, il paye. Toi, tu gagnes de l'argent, lui, le PDF part directement sur son compte Gmail. Imagine si tu arrives à vendre 100 PDF par jour. Tu as gagné $100. C'est quelque chose qui marche. J'ai des amis à moi qui gagnent jusqu'à $10,000 le mois avec ça. Il a mis beaucoup de trucs comme ça en ligne. Les gens achètent dans le monde entier. Même quand ils dorment, ils gagnent de l'argent. Donc, c'est quelque chose que tu peux faire aussi, vendre des services digitaux. La huitième des choses ou la huitième idée que tu peux mettre en place, le huitième business, c'est de te lancer dans les événementiels. Événementiel, ça veut tout simplement dire organiser des événements pour les gens. Le mariage, les anniversaires, tu ne sais pas décorer, apprends à décorer. C'est quelque chose qui rapporte beaucoup d'argent, les gars. Les gens organisent des fêtes à tout moment. Ils ont besoin de traiteurs, des photographes, ils ont besoin de décorateurs et tout. Tu peux créer toute une équipe à toi. Vous vous réunissez avec des gens, vous travaillez ensemble, vous organisez des événements pour les gens et vous y gagnez beaucoup d'argent. Le septième idée de business que je vais te donner, c'est que tu peux créer une entreprise qui soit un peu multidimensionnelle où tu rends beaucoup de services. C'est le septième idée, c'est-à-dire une entreprise où tu rends des services informatiques, impression de pages, toutes ces histoires-là. Tu rends des services comme la photographie, tu as des photographes qui vont aller faire des histoires, tu as des services comme aussi événementiel, vous organisez des trucs, tu mets un peu beaucoup de services là. Je connais des gens qui ont fait ça, ils ont réussi. Ils créent une seule boîte, ils mettent 15 services là dedans. Si tu as les idées, tu peux les faire toi aussi. C'est un business qui peut te rapporter beaucoup d'argent. En tout cas, si tu n'es pas encore
abonner aux stratégies business, cette chaîne qui te donne des conseils d'affaires vrais. Mais qu'est-ce que tu attends pour t'abonner? Abonne-toi maintenant, s'il te plaît, je te supplie. C'est pour me donner un coup de pouce parce que tourner des vidéos comme ça demande beaucoup d'intelligence et de recherche. Si vous ne vous abonnez pas, je n'aurai plus la force de vous faire des vidéos. Je pense que tu l'as fait, merci beaucoup. Le 6e idée de business que je peux te partager, c'est de te lancer dans les coachings. Voilà. Le coaching, c'est le fait que tu transmets aux gens tes connaissances, tes compétences, ton expérience. Tu les coaches, tu les motives, tu le partages et tu vas y gagner beaucoup d'argent. Tu peux faire les coachings d'entreprise. Si tu es bon en management, gestion du personnel, gestion financière, c'est une bonne expérience que tu peux vendre à une entreprise ou à un individu pour commencer à y gagner de l'argent. Tu peux faire le coaching informatique. Tu vends ton expérience informatique à une entreprise, comment créer une base de données, comment utiliser Excel, toutes ces histoires-là. L'entreprise va te payer. Tu peux créer aussi des pages, des sites en ligne où les gens vont te solliciter comme une chaîne YouTube où tu partages ça et les gens viendront chez toi et YouTube va te payer pour ça aussi. Tu peux faire du coaching en motivation, développement personnel, tu donnes aux gens des conseils de santé, tu peux faire, il y a beaucoup, tu peux faire du coaching en musique, il y a beaucoup de choses, tu crées ton école de musique, tu formes les gens, tu vas y gagner de l'argent, tu n'as pas besoin de rester au chômage. Si tu es chômage en 2024, en tout cas, je ne sais pas pourquoi. Dis-moi en commentaire pourquoi tu es chômeur avec ce genre d'idées que je te donne. Le 5e idée de business, en tout cas, voilà, le 5e idée, je disais, c'est de faire des formations. Il y a un peu une différence entre formation dont je parle ici et coaching. Coaching ici, c'est beaucoup plus quelque chose que tu fais, disons, temporairement. On t'appelle, il y a un besoin, tu dois rendre un service, tu rends les services, on te paye. Mais des formations ici, j'ai dit, c'est de façon, voilà, régulière. Tu fais de ça, ton business, tu peux donner des formations d'anglais. Que ce soit en présentiel, que ce soit en ligne, tu peux donner des formations informatiques, tu peux donner plein de formations aux gens, tout ce que tu as comme connaissance là. En tout cas, c'est quelque chose qui marche toujours. Tu peux créer une page YouTube, une chaîne comme moi, donner des formations de business comme je suis en train de le faire. YouTube va te payer pour ça. Au lieu d'être juste un coach qui donne un conseil à quelqu'un, tu peux devenir un formateur permanent. Ça va te payer beaucoup d'argent. Le 4e idée de service que tu peux créer en 2024 ou de business, en fait, c'est le service de livraison. C'est quelque chose que les Africains négligent. Je pense que tu connais DHL. C'est le premier au monde en termes de livraison à domicile. C'est juste une activité qui va consister, tu es juste l'intermédiaire entre les entreprises et leurs clients. Les entreprises amènent les marchandises auprès de toi et toi, tu t'en charges de la livraison auprès de leurs clients tout simplement. Tu as ton équipe, quelques personnes qui travaillent pour toi, un peu de moyens de transport, vous livrez les choses aux clients et l'entreprise à qui appartient ces clients et ces histoires-là vous payent. J'ai mon petit frère qui fait ça et ça les rapporte beaucoup d'argent. Le 3e idée de business que je vais te partager, c'est de te lancer dans l'immobilier. L'immobilier, il y a beaucoup de gens qui se découragent, on dit que ça demande beaucoup d'argent. Oui, si tu as de l'argent tel que tu m'écoutes là, lance-toi dans l'immobilier. Achète des maisons que tu peux toi-même retaper, reconstruire, remodeler et les revendre plus cher, ça marche. Tu peux aussi faire louer aux gens des appartements, tu gagnes des commissions, ça marche. Il y a beaucoup à faire avec l'immobilier. Tu peux devenir un conseiller immobilier pour une entreprise ou pour un tiers, ça marche. Tu peux commencer à acheter des petites choses, des petits trucs, tu les remodèles, tu les vends. En tout cas, lance-toi dans l'immobilier. Si tu en as de l'argent, cela va te rapporter beaucoup d'argent. Abonne-toi d'abord, s'il te plaît. Abonne-toi juste une seconde. Prends une seconde pour t'abonner. Cela va me donner un coup de pouce. Merci beaucoup parce que tu l'as fait. Le 2e idée de business que tu peux lancer en 2024, c'est l'agriculture, les gars.
Vous n'aimez pas entendre ce nom-là, pourquoi? Vous trouvez ça archaïque parce que vous pensez qu'agriculture, ça veut dire prendre la hache, à la houe, aller là-bas en forêt, commencer à couper les arbres, faire les champs. Ce n'est pas que ça l'agriculture. L'agriculture, c'est ça qui nourrit le monde entier. S'il n'y a plus d'agriculteurs, tu vas manger quoi? S'il n'y a plus d'éleveurs, tu vas manger quoi? Voilà, c'est simple, tu peux te lancer dans ce domaine-là. Achète un petit terrain, même d'1 hectare, de 10 hectares et tout. Tu commences à cultiver même des trucs simples. Et ces histoires-là, ça grandit trop vite. Lorsque ça grandit, tous tes légumes, tu les revends en ville, tu vas gagner de l'argent. Plus tu le feras, et plus tu peux t'étendre, commencer à les vendre à des supermarchés et à beaucoup d'entreprises, tu peux y gagner beaucoup d'argent. Le premier et le dernier business dans lequel je vais te recommander, c'est la restauration et la pâtisserie, les gars. Qu'est-ce que tu attends pour ouvrir ton restaurant, toi? Qu'est-ce que tu attends pour lancer ta pâtisserie à toi? Le pain, on en mange tout le temps. Tu manges du pain tous les jours. Qu'est-ce que tu attends pour ouvrir ton restaurant? Tu attends quoi? Ça ne demande pas que d'acheter une grande maison, beaucoup de machines. Non, tu peux commencer à domicile là. Tu achètes la nourriture au marché à un prix trop bas déjà. On les prépare gratuitement, moyennant de l'eau, du feu, des épices. Tu le mets sur quelque part là, on commence à vendre. Que ça soit bon, que ça soit propre, que ce soit quand même en un milieu stratégique. Tu vas commencer à y gagner de l'argent. C'est comme ça, en tout cas, que tous les grands restaurants du monde ont commencé. À un seul compte comme McDonald's, il s'est étendu. Tu peux commencer comme ça. De même avec la pâtisserie, tu peux commencer à fabriquer des gâteaux à domicile. Tu livres chez les boutiquiers et au fil des temps, tu vas t'étendre. Allez de l'avant. Abonne-toi, like, partage, commente. En tout cas, tu n'as plus de raison de rester au chômage. Je vais vous faire une vidéo où je vais vous parler des sources de financement d'entreprises. Comme ça, tu peux aller toquer pour avoir ton argent. Abonne-toi, like, partage, commente ce contenu pour aider plus de gens à écouter et à aller de l'avant.